Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quel ETF choisir sur les actions américaines? Je vais vous expliquer dans cette vidéo les choix qui ont été les miens, quels ETF j'ai choisi, sur quel indice et pourquoi. Ça peut peut-être vous inspirer si vous êtes en train de construire votre portefeuille actions et ETF et que vous souhaitez inclure des actions américaines. Voilà, alors avant de rentrer dans les détails et de tout vous montrer, de tout vous expliquer, je vous rappelle que si vous débutez sur les marchés ETF et actions, vous avez besoin d'un broker ou d'un compte titre et vous avez tous les brokers et comptes titres que j'utilise ici, en particulier DEGIRO, Interactive Broker, Mexem qui est la version on va dire européenne d'Interactive Broker, Boursorama, et vous avez des liens bonus. Si vous passez par ces liens bonus, je vous donne des bonus et aussi parfois la formation MPPM qui est la formation qui permet de débuter sur les marchés actions. Vous retrouverez tout ça en description de la vidéo sur mon site objectif-renta.com. Alors, qu'est-ce que j'ai comme ETF? D'abord, j'ai pas beaucoup bougé au niveau des ETF américains, déjà parce que je suis un seul indice. Je vais expliquer pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Pourquoi ce choix judicieux ou pas judicieux d'ailleurs. Le S&P 500, donc ce sont ces 500 premières valeurs américaines, capitalisation américaine. Donc je le suis au travers de deux trackers. Premier tracker, c'est le premier sur lequel j'ai investi, le tracker de BlackRock, donc une des plus grandes sociétés de gestion américaines. Donc le tracker IVV, donc c'est le iShares Core S&P 500. Vous pouvez aussi le prendre si vous êtes en Europe. La version européenne c'est la même chose, hein, basically, c'est la même chose. Donc je vais vous montrer, il s'appelle pas IVV, il s'appelle autrement, mais c'est dès que vous voyez, si vous voyez iShares Scores S&P 500, c'est celui-ci géré par BlackRock. Le deuxième que j'ai, c'est celui qui est géré par Lyxor, il est ici, voilà. Donc Lyxor, S&P 500, UCITS ETF par distribué, voilà, donc c'est pareil sur le même indice, S&P 500, et c'est chez Lyxor par contre. Donc là, ce sont deux ETF qui suivent le même indice, les deux en part distribuée en plus. J'aurais pu les prendre en part capitalisée. Distribué capitalisé, hein, c'est juste que les dividendes des actions qui sont dans l'indice, eh bien, me sont distribués sous forme de cash, alors que quand vous voyez marqué capitalisé ou ACC, accumulated, ça veut dire que, eh bien, les dividendes sont réinvestis automatiquement. Honnêtement, j'ai pris cela, j'aurais pu prendre des versions accumulées plutôt que des versions distribuées. C'est une autre histoire. Alors, quelles sont, première question. Donc ça là, je vous ai expliqué ce que j'ai à aujourd'hui, ce que j'ai depuis quand même pas mal de temps. Déjà, pour choisir un ETF, on va sur un screener d'ETF, c'est-à-dire on va rechercher en fait des ETF. Alors il y en a plein, j'ai pris celui-ci qui est pas mal, justetf.com, ok. Vous mettez ici en haut à gauche que vous êtes un investisseur français, parce que suivant que vous êtes français, américain, suisse ou autre, vous avez accès à différents ETF. C'est pas les mêmes versions. Voilà. Parfois vous n'avez pas accès. Donc voilà. Donc la première chose c'est que vous allez simplement voir quels sont les indices disponibles, les indices qui sont qu'on peut suivre aux États-Unis sur les actions américaines. Il y en a pas 36 sur, on va dire, sur des non sectoriels. Très important, non sectoriels. C'est-à-dire que c'est quelque chose de géographique. C'est-à-dire je veux uniquement suivre un indice sur les États-Unis. On peut se poser la question pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi moi je voulais investir sur les États-Unis en particulier. Donc là on voit que ici il n'y a pas 36 indices. En fait il y a le Dow Jones Industrial Average, il y a le MSCI USA, il y a le S&P 500 ici, et vous en voyez quelques autres dont je ne vais pas parler. Et vous voyez le nombre d'ETF disponibles sur chacun des indices. Le job d'un ETF, c'est de suivre un indice, de traquer un indice et de ne pas s'en écarter. Et l'indice, lui, il a des constituants. Le S&P 500, il en a 500. Le MSCI USA, il en a 626. Le Dow Jones Industrial aussi qui s'appelle le Dow, il en a 30. Donc voilà. Donc ça, ce sont les indices disponibles. Il n'y en a pas 36. Ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième élément, c'est qu'on va aller voir, en fait, on peut aller zoomer sur les ETF qui sont disponibles pour chacun des indices, ou pour même la totalité des indices américains. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc c'est assez facile de rechercher. Vous voyez ici, c'est sélectionné uniquement par United States, donc 68 indices
actions. Et en fait, ce que j'ai fait, je me souviens que d'ailleurs quand l'avoir fait il y a plusieurs années, avoir fait ce travail, c'est que j'ai sélectionné, vous voyez ici, vous avez deux éléments qui sont importants pour moi. Le premier en fait, c'est la taille du fonds. C'est-à-dire que je veux en fait des ETF je voulais un ETF qui soit suivi par tout le monde. Ok, je voulais avoir vraiment le leader du marché parce que je voulais rien de spécifique, je voulais un truc bateau, je voulais suivre en fait le marché américain, le marché action américain. Pourquoi je voulais suivre le marché action américain? Parce qu'on peut digresser comme ça. Eh bien parce que j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait, où je lui avais montré mon portefeuille, et puis il m'avait dit mais il est bien ton portefeuille, il a une performance absolue positive, performance absolue, c'est-à-dire qu'il va faire plus 10, plus 10% par an, plus 12% par an, etc. Mais il m'a dit, mais si tu regardes sur plusieurs années la performance relative par rapport au marché américain, alors pourquoi faire ça? Parce que j'avais aussi des actions américaines dans mon portefeuille, et j'avais que des actions, en fait j'avais des actions européennes et américaines, et en fait je me suis rendu compte que, eh bien, je sous-performais l'indice américain de façon significative. C'est-à-dire, vraiment, c'est-à-dire que le marché américain, il était 10% au-dessus de moi, même si j'étais positif. Donc je me suis dit, ouais, et il m'a dit, il y a une raison très simple à ça, c'est que tu ne peux pas battre le marché américain. C'est une autre paire de manches, hein. Il y en a qui vont me dire, on peut battre. Mais une des raisons qui fait que je sous-performais, c'est que je n'avais pas de valeur technologique dans mon portefeuille, puisque je savais pas, enfin j'aimais pas les valeurs technologiques, j'aimais le secteur technologique, mais pas les valeurs technologiques en particulier, parce que j'étais ignorant, je le suis toujours d'ailleurs, et incapable de sélectionner quels seront les poulains qui vont performer au niveau de la technologie. Je sais que le secteur technologique, je suis convaincu que c'est le secteur qui a le plus de croissance, mais je suis incapable de sélectionner, de savoir si c'est Apple, Amazon, Microsoft et compagnie qui vont performer dans les 10 prochaines années. Qui est capable de le dire? Je suis pas capable. Mais ce dont je suis convaincu, je peux me tromper, hein, mais ce dont je suis convaincu, c'est que le secteur technologique, c'est le secteur à forte croissance voilà, c'est l'innovation pure, et j'en suis convaincu corps et âme. Là, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, si t'en es convaincu, achète le marché américain, puisque le marché américain, il est à plus de 25 ou 30%, c'est des valeurs technologiques. Donc acheter le S&P 500, c'est acheter un tiers de valeur, c'est acheter toutes les valeurs technologiques d'un coup, et sachant qu'il n'y a pas de technologie en Europe. Dans l'Eurostock 50, les 50 premières valeurs, je crois que la seule valeur technologique, c'est SAP, une vieille usine à gaz des années 80, qui est toujours là, hein. Une usine à gaz allemande. Bref, donc il n'y a pas photo. Donc voilà. Donc je me suis tourné vers ça, et puis j'ai regardé en fait la taille des fonds. Voilà, ici la taille des fonds. 52 milliards pour le S&P 500, vous voyez, qui revient en fait en numéro 1, ici, S&P 500, donc c'est le iShares, c'est toujours celui que j'ai. Vanguard ensuite, c'est du S&P 500 encore, c'est-à-dire qu'ils suivent le même indice. C'est vraiment l'indice le plus suivi, vous voyez, en numéro 3, numéro 4, numéro 5, c'est cet indice qui est suivi le plus sur les 5 premiers ETF. Et ensuite, on va retrouver quoi? On va retrouver du MSCI USA, et puis on va retrouver encore du S&P 500, du S&P 500, du S&P 500, du S&P 500, ensuite du MSCI USA. Honnêtement, MSCI USA, il y a 600 composants, c'est assez très corrélé avec le S&P 500. Bon, je suis pas rentré dans les détails des détails. Donc ça, c'est le premier élément. Je voulais un truc standard, massif. Deuxième élément qui était très important pour moi, c'était de payer le minimum de frais. Et on voit, et regardez bien, on voit que les frais ici, alors ici je me suis mis comme investisseur français, mais si je me mets comme investisseur américain, parce que moi je les ai pris quand j'étais à Singapour, donc j'ai accès à la version américaine du iShares, j'ai des frais qui sont encore plus bas que ça. Mais vous voyez que les frais, en fait, sont les frais les plus bas qui existent. 0,0. On est à la deuxième décimale, les amis, hein. 0,07% pour le iShares, on a du 0,05% pour le Invesco ici, donc c'est presque zéro, quoi. Donc, mais retenez bien, c'est un ordre d'idée, 0,0 quelque chose comme frais, donc très faible. Donc si vous faites le même raisonnement que moi, c'est-à-dire l'indice le plus suivi, l'ETF le plus massif, les frais les plus faibles, alors en général, plus c'est massif, plus les frais sont faibles, donc c'est corrélé en fait ça, vous tombez quoi? Vous tombez sur du S&P 500 sans aucune difficulté. Voilà, donc ça a été le raisonnement. Donc je vous refais le parcours, la trajectoire de mon raisonnement, si vous souhaitez évidemment faire un raisonnement similaire. Alors, maintenant je vais vous montrer quelque chose
Parce que, alors je suis allé voir un petit peu le MSCI USA que je connais moins, hein, juste par curiosité. Allez voir un peu les composants. Vous voyez ici les composants Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, ça c'est Google en fait, etc. Donc on est pareil hein, au niveau technologique. On a 27,5% de l'indice qui est de la technologie. Donc pour moi c'est assez comparable avec du S&P 500. Il n'y a pas trop de, enfin j'aurais pu prendre celui-là. J'ai pris l'autre parce qu'il y avait des frais qui étaient plus faibles. C'est tout. Voilà. Alors maintenant on peut se dire ouais mais t'es gentil là dans ton histoire. Mais tu dis que tu prends du S&P 500 pour les valeurs technologiques, parce que tu es intéressé par le secteur. Et pourquoi ne pas prendre un indice sectoriel? Pourquoi ne pas prendre un indice sectoriel avec des donc sur les valeurs technologiques? Alors il y a un autre il y a un autre indice. Vous voyez, on peut vraiment jouer avec le screener ETF. Donc là, j'ai sélectionné en fait les valeurs technologiques. Vous voyez ici, j'ai mis technologie, ok. Et donc qu'est-ce qui est donc equity pour action, ok, et technologie pour les valeurs technologiques. Donc là, c'est un indice sectoriel action, ok. Pour information, je l'ai mis en version. Attends, je vais essayer de le mettre en français si ça passe. Est-ce que ça va passer? Ah là, ça passe. Super. Ok, je le fais pour vous. Je reçois des messages de temps en temps, Marc, s'il te plaît, on n'arrive pas à investir, on n'arrive pas à traduire, on n'arrive pas à faire clic droit, traduire, translate to French. Bon, bref, on est en français là, il y a plus d'excuses. Et donc, en fait, si je mets ça, eh bien, je tombe sur quoi comme ETF et comme indice? Je tombe sur l'indice Nasdaq 100. Ce sont les 100 premières valeurs technologiques cotées au Nasdaq, qui est un marché, le marché des valeurs technologiques américaines. Et là, on va se dire, mais pourquoi tu n'as pas pris directement cet ETF américain sur les valeurs technologiques? Sachant que, grosso modo, dans le monde, les valeurs technologiques, c'est aux États-Unis. Toute l'innovation est aux États-Unis. En Europe, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, il y a des petites startups, voilà, à droite à gauche, d'intelligence artificielle ou autre. Mais le gros des trucs massifs, je veux dire, voilà, Facebook, Apple, Microsoft, machin, on a bien compris que c'est là-bas que ça se passe. Et depuis toujours. Hein. Et je crois que ça va continuer. Peut-être un moment du côté de l'Asie, etc. Mais je vois pas l'Europe arriver avec des géants technologiques. Bon, bref. Donc, on arrive avec Nasdaq 100, ici. Alors, on peut aller regarder, on peut s'intéresser. Je dis, ok, on va aller regarder, on va aller comparer un petit peu les performances sur une très longue période, juste pour voir un petit peu, pour s'inspirer, entre le S&P 500, donc ce que j'ai, donc les 500 premières valeurs américaines. De l'autre côté, on va aller regarder les valeurs technologiques pures. Donc là, l'ETF Nasdaq 100. Et puis on va mettre, pour se faire plaisir, on va mettre l'Europe aussi. On va mettre l'Eurostock 50. Alors l'Eurostock 50, donc je l'ai mis sur je l'ai mis sur 5 ans. Je pourrais le mettre sur une plus longue période. Voilà, on l'a sur 10 ans. On l'a sur 12 ans même. Ok? Donc vous avez, c'est beau les amis. Vous avez l'Europe en bas. Dernier de classe. En rouge. Qui fait plus 105%. Alors ici, attention, hein. Parce que faut faire très attention quand on compare des ETF, distribués ou capitalisés. Là, j'ai pris uniquement des ETF qui sont capitalisés. Ok, capitalisés. Si c'était distribué, vous verriez en fait sur Yahoo Finance, vous verriez des petits D en fait, D, ça veut dire dividende. Ok. Donc là, j'ai pris leur version. Alors je peux le mettre sur 5 ans même, comme ça c'est un peu plus clair. L'Europe est toujours dernier de classe. En bleu, en fait, vous avez le S&P 500. Donc, c'est celui que j'ai. Et en jaune, vous avez le Nasdaq 100. L'ETF Nasdaq 100. Vous avez les tickers ici, hein, si vous voulez investir dessus. Ils sont marqués ici, en haut à gauche. Ici. Ok? Alors, ce qu'on remarque, c'est que, globalement, le Nasdaq 100, sans grosse surprise, il surperforme quasiment tout le temps le S&P 500. On le voit ici. Alors, on s'était carrément détaché autour en 2021. C'était vraiment parti dans la stratosphère au niveau des technologies. Là, on vit au moment où je fais cette vidéo, on est le 28 juillet 2022. Donc là, on s'est pris, les marchés actions se sont pris une énorme claque, y compris les valeurs technologiques. Donc là, ça s'est pris. C'est plus volatile que le S&P 500 qui absorbe un petit peu le choc un peu mieux. Donc là, vous voyez, c'est à peu près la même chose, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Si je reviens il y a 2-3 mois,
On était le Nasdaq 100, il surperformait sur une plus longue période. On voit quand même que le Nasdaq 100, il se démarque. Voilà, donc on voit plus 580%. On est à plus, alors que sur le S&P on est à plus 418 et sur l'Eurostock on est à plus 105. Ça c'est sur une période de voilà 2011-2022. Mais on voit surtout que les courbes ne se croisent quasiment jamais. C'est-à-dire que l'Europe elle est toujours en dessous. Ça c'est clair et net. Et ça se croise un petit peu sur au début, autour de 2000, dans la période 2010, 2018, 2017. Et puis depuis 2017, c'est clair que ça se démarque. Voilà, les valeurs technologiques, elles sont parties en flammes. Le monde est devenu technologique, malgré tous les problèmes, malgré toutes les crises, malgré toutes les guerres, malgré tout, de tout. Bon bah voilà, on envoie des fusées dans l'espace et on va à la conquête de Mars et compagnie, malgré tout. Donc le Nasdaq 100, est-ce que ça peut être quelque chose qui rentrerait dans mon portefeuille? La réponse est oui, c'est tout à fait possible, hein, je l'envisage un petit peu, je le regarde. Alors il y a quand même un petit problème, je vous le montre, c'est que les frais en fait sur le Nasdaq 100, même sur iShares qui est censé avoir des frais vraiment très faibles, vous voyez on est sur du 0,33%. de frais, alors qu'on sur le S&P 500, on est chez le même asset manager, on est à 0,07. Vous imaginez entre 0,33 et 0,07, c'est juste énorme la différence. Mais attention, ce qui est bien en fait sur ce screener, c'est qu'on peut trouver on peut en trouver peut-être des un petit peu moins chers. Mais vous voyez que en gros, comme c'est moins suivi, vous voyez l'Ixor, ils sont sur du 0,22%, donc ils font un peu mieux. Mais comme c'est un indice qui est moins suivi, bah les frais sont simplement plus importants. Vous voyez seulement 7 milliards, alors que de l'autre côté sur le S&P 500 on était sur du 50 milliards. Bref, c'est juste voilà. Donc il y a ça qui me dérange un petit peu, même si 0,33% c'est pas non plus la catastrophe absolue. Voilà les amis, bah écoutez c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi les ETF sur lesquels vous investissez sur les États-Unis, si vous avez fait un autre raisonnement, d'autres choix, d'autres critères. Vous pouvez mettre en commentaire ou venir sur le club Blue Earth Sky. On en discute et aussi sur Discord. On a un rayon où on parle de ETF et actions. Voilà, je mettrai tous les liens en description comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.